Eh bien, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation qui me fait retrouver Grenoble, Saint-Hugues et la montagne, puisque j'ai résidé par ici pendant quelques années et il y a quelques années. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de retrouver et Saint-Hugues et puis quelques amis aussi. Alors donc, je suis religieuse Xavière, donc de spiritualité ignatienne. Depuis la rentrée, je suis en communauté à Créteil et donc j'enseigne la philosophie au Centre Sèvres et en particulier au département d'éthique biomédicale. Là, j'ai été pendant une douzaine d'années prof en fac de médecine, de philo et d'éthique. Cela étant enrichi ou suscité par une expérience de bénévole en soins palliatifs. Alors je vous dis ça parce que vous allez voir que c'est une expérience qui habite un peu tout ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire un petit peu, vous allez voir le point de vue sur ces temps de crise que nous vivons. Alors, la commande qui m'a été faite, alors la question elle est super vaste, hein. Je ne sais pas si les commanditaires se rendaient compte de la vastitude de la question, donc je vous la lis, hein, c'est comment Dieu agit dans le temps présent et dans le monde. Youhou. Bon alors, heureusement, c'était aussi reformulé par... Donc, un peu à partir de cet ouvrage, comment trouver des repères pour recueillir et interpréter les signes des temps. Donc, ça reste très large, hein, mais quand même. Donc voilà, l'esprit, c'est un peu l'esprit dans lequel je vais vous parler. C'est vraiment l'esprit de ce livre qui s'est fait un peu par hasard. Donc, on était plusieurs Xavier à écrire. Le livre est sous-titré 5 regards de femmes sur la crise. Et l'idée, c'était un peu à la fois de faire un diagnostic, puis à la fois de dire mais qu'est-ce que ça nous fait vivre et qu'est-ce que ça nous fait espérer, paradoxalement? C'est ce temps rude que nous vivons. Alors, bon, pour commencer un peu, qu'est-ce qui caractérise ce temps présent pour nous, aujourd'hui, là, de façon très vaste, on pourrait dire pour le monde, la société et pour l'Église? Alors, dans le livre, nous avions utilisé le mot crise et il s'agissait alors de la crise du Covid. On sortait vraiment du premier confinement. Donc la crise sanitaire et puis ses implications dans nos vies relationnelles, dans nos vies ecclésiales, les implications aussi pour notre responsabilité individuelle et collective à l'égard de nos proches, de la société, de la planète. Alors on peut dire aujourd'hui on est sorti de la sidération de la première vague. On est sorti de l'inédit de ce confinement qu'on a vécu. Pour autant, la crise liée au Covid n'est pas derrière nous, même si elle est vraiment reconfigurée peut-être par rapport à ce moment de sidération qu'on a vécu. Donc il y a encore ça. Entre-temps, en France, nous avons vécu la déflagration du rapport Sauvé. Avec l'abîme des chiffres, je crois que nous avons pris conscience, ou davantage conscience, de ce que ça représente dans une vie, l'expérience d'avoir été abusé, c'est-à-dire les traces mortifères et durables, très durables. Peut-être qu'on avait peu conscience de ça, de cette expérience. Alors, je vous renvoie par exemple au petit livre de Patrick Goujon, qui est jésuite. Le livre s'appelle « Prière de ne pas abuser ». C'est aux éditions du Seuil. C'est un tout petit livre. C'est un récit très pudique, mais de la découverte par lui, enfin, il a vraiment fait cette expérience d'amnésie traumatique, comme on dit, c'est-à-dire d'oubli complètement de ce qu'il avait vécu à peu près à l'âge de 11 ans à peu près. Et c'est juste cette interrogation sur des douleurs chroniques que personne n'arrive à soigner, bon, qui lui font vivre des choses, voilà, les médecins ne savent pas que faire, etc. Et puis un jour il se souvient. Mais un jour il se souvient, c'est pas de l'ordre de la guérison, ça va être des tas de nouvelles questions. Alors quand même, au bout du compte, un peu un soulagement du corps, mais avec tout ce questionnement, mais je me souviens de quelque chose, mais quoi? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que... Alors, c'est aussi comment, auprès de son diocèse, il va entrer dans un processus de reconnaissance, d'objectivation, et c'est tout le récit aussi de son parcours avec la justice et avec l'Église. C'est un peu une expérience, si je le dis avec un mot savant, paradigmatique, enfin, qui nous montre un peu ce que peut être le vécu de ces personnes, avec cet aspect aussi de double peine, c'est-à-dire d'avoir subi un abus, et ensuite
la peine de n'avoir pas été accueilli ou écouté par l'institution. Et beaucoup de personnes racontent ça. Mais si je reviens au rapport Sauvé, donc il y a cette déflagration, mais je dirais que peut-être aussi on a pu admirer le travail révolutionnaire de la commission Sauvé. Et j'en retiens 2 facettes. D'abord, cette commission a justement offert aux personnes victimes l'écoute dont elles n'avaient pas ou trop peu bénéficié de la part de l'Église. Une écoute qui leur a donné la parole. Une écoute qui a permis que cette parole se fasse entendre et qu'à travers elle, à travers cette parole, s'offre à tous ce que la commission appelait un savoir expérientiel, un savoir d'expérience. C'est-à-dire un autre savoir que le savoir scientifique, médical, sociologique. Un savoir à la première personne. Et une écoute qui a permis une reconnaissance qui n'enferme pas dans un statut, c'est-à-dire le passage de victime à témoin. Et c'est le titre de l'ouvrage qui va avec le rapport Sauvé, le récit des personnes, de victime à témoin. Et puis ensuite, le travail de la commission Sauvé me semble exemplaire, c'est-à-dire une leçon, un modèle pour l'Église, en ce que cette commission, ce travail a fait appel aux personnes et aux compétences nécessaires sans s'enfermer dans l'entre-soi. C'est-à-dire on a fait appel à des sociologues, à des psychiatres, qui n'étaient pas forcément cathos, et Sauvé avait vraiment fait exprès qu'il y ait une forme de, je ne sais pas si c'est de parité, mais de répartition entre gens catholiques et d'autres pas du tout. Et je vais vous dire, moi ça m'a vraiment profondément marqué cette réussite de ce travail, notamment parce qu'on n'était pas rentré dans l'entre-soi. Et je vous avoue que, vous vous souvenez, le rapport a été rendu public le 5 octobre, et très peu de temps après, il y avait la conférence des évêques à Lourdes, qui allait devoir faire quelque chose de ce rapport. Et je me souviens d'avoir été, en quelque sorte, hanté par une prière dans cet intervalle entre le rapport Sauvé et la réunion des évêques à Lourdes, c'est cette espèce de prière, mais qu'ils ne restent pas dans l'entre-soi, les évêques. Qu'ils apprennent aussi de la commission à entendre d'autres voix que la leur. Parce qu'au fond, c'est l'une des causes de ce côté systémique des abus, c'est justement de rester dans l'entre-soi. On se protège dans l'entre-soi. Donc là, je crois qu'on a vraiment quelque chose à entendre, tous, indépendamment de la tragédie des abus, mais ce côté, apprendre à ne pas rester dans l'entre-soi. Et sortir de l'entre-soi, eh bien voilà qui entre en écho pour moi avec la démarche de la synodalité, qui est peut-être la 3e facette de ce qui caractérise pour nous là, le temps présent. La démarche de synodalité à laquelle le pape François invite toute l'Église, c'est-à-dire chacun et chacune de nous, c'est aussi une invitation à sortir de l'entre-soi et par là à oser la créativité, à faire preuve d'inventivité. Le synode, son aspect totalement inédit aussi, est une autre des caractéristiques du temps présent qui retient mon attention. Et puis rapidement, peut-être un dernier aspect, c'est que nous sommes quand même en France, là, en période d'élection présidentielle, avec un contexte, on pourrait dire quand même, de crise de la démocratie, en France, en Europe et même plus largement, et une crise de la démocratie qui appelle aussi notre responsabilité de citoyen. À travers ces quelques éléments, donc le Covid, le rapport Sauvé, le synode, les présidentielles, peut-être que je retiens, moi, 2 aspects pour caractériser ce temps présent, la crise et la créativité. Et puis, avant d'avancer, un petit point étymologique peut-être sur le mot crise, pour nous éclairer, parce que c'est très intéressant. Ça vient d'un verbe grec, le mot crise, du verbe grec krinein, qui veut dire trier, séparer, puis par extension distinguer, juger. Là, on arrive aux limites d'un verbe que les Ignatiens aiment bien. Discerner, merci. Et une autre précision, c'est que le mot crise, à partir de cette étymologie, c'est d'abord un mot qui a été utilisé en médecine pour désigner la phase critique, la phase décisive d'une maladie. Alors, crise de nerfs, crise de foie, crise cardiaque, voilà, c'est le moment où ça passe ou ça casse en quelque sorte. Et si vous regardez les dictionnaires, dans le Littré, on trouve parmi d'autres 2 définitions, je trouve intéressantes.
La crise, c'est le moment périlleux et décisif. Un périlleux, c'est-à-dire qu'on se sent en danger, mais décisif parce qu'on peut entrer dans du changement aussi. Une autre définition dans le Littré, la crise, nécessité de discerner et de faire un choix. Ah bah là, ça c'est bon pour nous, ça. Voilà qui devrait émoustiller les Ignatiens que nous sommes. En tout cas, retenons que la crise, c'est un moment décisif, une opportunité de faire le tri et peut-être de nous engager dans des changements. Alors, en ayant ça à l'oreille, en arrière-fond, je vous propose maintenant une réflexion en 3 temps de longueur inégale. Un premier temps avec la question « Où est Dieu ?» dans tout ça. Un deuxième temps avec « Comment Dieu se rend présent ?» Et puis un troisième temps qui sera quelles invitations, quels points d'attention pour ce temps présent. Où est Dieu ? Alors pourquoi cette question ? Parce que dans des moments où une crise nous déstabilise, alors là on parle de crise à un niveau collectif, mais je pense que chacun de nous peut, à l'échelle de son histoire personnelle, repérer un moment de crise, un moment périlleux et décisif, qui nous aura déstabilisés, qui peut-être nous aura fait perdre nos repères personnels, comme le Covid, le rapport Sauvé, etc., nous font perdre des repères collectifs. Un moment qui nous fait éprouver notre impuissance, qui peut-être nous éprouve tout court, qui peut-être nous met dans la souffrance ou devant la souffrance. Et dans ces moments, peut parfois nous venir la question, mais où est Dieu ? Et une bonne guide pour écouter cette question, la laisser résonner, ça peut être Étienne Soum. En plus, vous savez, son journal a été publié sous le titre « Une vie bouleversée ». Donc on voit bien qu'on est vraiment dans ce... Alors je vous raconte, je pense que chacun a entendu parler de Étienne Soum, donc cette jeune femme juive en Hollande qui vit une espèce de prise de conscience de la présence de Dieu à son histoire, juste dans ce moment, enfin avant la déportation, il y a quelques années. Et elle a une prière dans ces moments tragiques, dans ces moments tendus, qui est quelque chose comme « Dieu, aide-moi à t'aider ». Et elle a aussi des images extrêmement belles où elle rencontre beaucoup de gens, elle est amenée à aider beaucoup de gens, mais elle a cette image elle demande à Dieu d'entrer dans la rencontre avec ces gens comme on visite une maison. Elle dit « Dieu, aide-moi à te faire entrer dans la maison de la vie de chacune de ces personnes ». Et donc si on suit Étienne Soum, au fond nous avons la responsabilité de porter Dieu là où nous allons, plus exactement que le porter, de le rendre présent là où tout pourrait laisser penser qu'il est absent. Et en arrière-fond, il y a quelque chose de nos représentations de Dieu qui est en jeu avec la question « Mais où est Dieu quand nous sommes dans ce moment de crise, de rupture, d'impuissance ?» C'est que notre Dieu est le Dieu de la vie. Sur cette question, je m'inspire vraiment du chapitre dans ce livre, du chapitre de Geneviève Comeau, qui est donc théologienne, et son chapitre s'intitule « Où est Dieu en temps de crise ?» Et elle dit vraiment ça, le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu qui nous appelle à résister à la violence qui brise des vies. Et elle commente, vous savez, un adage, une espèce de dicton de la spiritualité ignatienne, qui est une formule attribuée au jésuite hongrois Evénési. Vous savez, c'est la formule doublement paradoxale. Moi, je n'arrive pas à la retenir par cœur, parce qu'il y a ce double paradoxe, je ne sais jamais comment la dire. Alors, aie foi en Dieu, comme si tout le succès des affaires dépendait de toi, en rien de Dieu. Donc, premier paradoxe, aie foi en Dieu, comme si c'était toi qui avais tout en main. C'est bizarre, non ? Deuxième phrase, cependant, mets-toi à l'ouvrage comme si tu n'avais rien à faire et Dieu tout. Bon, et Geneviève Comeau, elle commente cette phrase en disant, en fait, c'est profondément ignatien. Pourquoi ? Tout simplement, elle le traduit en termes simples, mais enfin, quelque chose de... La ligne de fond, c'est que, pour nous, la foi en Dieu va de pair avec l'exercice de notre responsabilité humaine. C'est la ligne de fond de cet adage paradoxal. La foi en Dieu va de pair avec l'exercice de la responsabilité humaine.
Dit encore autrement, c'est que croire en Dieu, ça signifie croire que Dieu nous fait confiance. Croire en Dieu, ça signifie croire que Dieu croit en nous. Et que pour autant, nous ne sommes pas les maîtres absolus de nos vies et encore moins les sauveurs du monde. Vous voyez, cette formule, elle nous aide à nous souvenir ça. Nous avons notre part, mais nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu croit en nous. Et puis, un autre élément, c'est que ces moments de crise, ils viennent questionner, peut-être mettre en danger, mais peut-être aussi convertir nos représentations de Dieu. Et là, notre maître, là-dedans, c'est Job. Ah, Job, au départ, et en tout cas les amis de Job, ceux qui viennent leur dire, ceux qui viennent lui parler, ils sont dans l'idée que finalement, rien ne devrait pouvoir arriver de mal à quelqu'un qui se comporte bien parce qu'il a respecté, entre guillemets, le contrat avec Dieu. J'ai tout fait ce qu'il fallait bien, pourquoi le malheur m'arrive-t-il? Derrière, et ça on l'a tous vécu, ça, pourquoi moi? Ou à propos de quelqu'un, mais pourquoi lui, pourquoi elle? Et au fond, la leçon de Job, c'est que son chemin l'amène à abandonner l'image d'un Dieu protecteur pour se tourner vers un Dieu vivant. C'est ce moment où Dieu lui dit « Mais où étais-tu quand j'ai créé le monde ?» Et finalement, l'idée, c'est de passer de l'image du Dieu du contrat, « Je fais tout bien, tu me donnes tout ce qui va bien », au Dieu de l'alliance. Et ce qui est en jeu dans l'alliance, c'est d'être du côté de la vie avec Dieu. Ou dit autrement, la confiance mise en Dieu ne nous garantit pas qu'il ne nous arrivera rien de mal, mais que rien ne pourra nous séparer de Dieu. C'est peut-être ça la leçon de Job. Et un dernier point sur cette question de où est Dieu. J'ai été profondément marquée par l'interview que Jean-Marc Sauvé a donnée à La Croix l'Hebdo, juste au moment de la sortie du rapport. Et lui-même dit que cette question, dans l'écoute des témoins, il a été profondément marqué. Il raconte aussi que pour la première fois de sa vie, pourtant Dieu sait qu'il a été exposé à des trucs compliqués dans sa vie d'homme politique, de responsable. Il dit pour la première fois de sa vie, il a été amené à parler à un psychologue, quoi. Et il dit, alors indépendamment de la question du psychologue, mais cette question de où est Dieu, mais où était Dieu au moment où ses enfants se faisaient abuser par un prêtre qui, en plus, pouvait prononcer le nom de Dieu ou faire ce qu'il faisait en mettant Dieu dans l'affaire, quoi. Où était Dieu? Et Jean-Marc Sauvé, il dit ça. Où était Dieu dans tout cela? Où était-il? Je le cite. Chez les personnes revêtues du sacerdoce qui commettaient ces violences, sinon au nom de Dieu, du moins avec son alibi, qui endossait la figure du Christ lui-même et s'en servait pour assouvir leurs pulsions, je crois que la réponse est claire. Dieu était tragiquement absent de ces scènes où trop souvent son nom a été prononcé, ou plutôt, oui, il ne s'en tient pas à Dieu était absent. Il va plus loin. Ou plutôt, si Dieu était présent, il l'était forcément, il était là, humble et souffrant, dans la personne de ces garçons, de ces filles, qui ont été sinon suppliciés, à tout le moins maltraités, blessés, presque martyrisés. La réponse ne peut pas être ailleurs. Nous avons été confrontés au mystère du mal, d'un mal qui s'insinue au cœur même de ce qu'il y a de plus sacré, la vie d'un enfant. Donc, où était Dieu? Dieu était là, dans la personne de ces enfants qui ont été brutalisés. Et là, je crois que nous avons vraiment quelque chose qui nous met au cœur du christianisme. C'est-à-dire du mystère de ce Dieu qui vit le mal qui peut arriver à l'homme. Et donc, ça me fait passer à mon deuxième point, comment Dieu se rend présent? Comment Dieu se rend présent? Et là, bon, je suis prof, donc là, il y aura 3 points aussi. Donc, comment Dieu se rend présent? Premier point, c'est que le Dieu de notre foi est un Dieu vulnérable. Vulnérable, l'étymologie, ça vient d'un mot latin, vulnus, qui veut dire la blessure. Être vulnérable, c'est être exposé à la blessure, être exposé à être blessé. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu vulnérable.
Du point de vue de la foi chrétienne, la vulnérabilité a vraiment une place singulière. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait vulnérable. Quelles sont les figures de ce Dieu vulnérable auquel nous croyons? C'est d'abord un Dieu qui se laisse toucher par la détresse humaine, et nous entendons cela déjà dans le Premier Testament, enfin par exemple dans le livre de l'Exode, ce dialogue entre Dieu et Moïse, le Seigneur dit « j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants, oui, je connais ses souffrances. » Donc un Dieu vulnérable parce que compatissant, qui voit et qui éprouve quelque chose de la souffrance. Et puis, c'est profondément toute la vie de Jésus qui nous révèle cette vulnérabilité de Dieu. C'est d'abord ce que nous enseigne l'incarnation. En venant dans la chair, Dieu s'expose au monde. Il s'expose à toutes les formes de blessures que le monde peut faire subir. Nous le contemplons ainsi à la crèche, dans l'extrême vulnérabilité du nouveau-né. Un nouveau-né, qu'est-ce que c'est un nouveau-né? C'est un petit être qui ne peut pas subsister par lui-même, qui a besoin des autres pour continuer à exister. Dieu s'est mis dans cette situation d'avoir besoin des autres, de nous, pour exister. Nous le voyons dans toute la vie publique de Jésus. On pourrait dire que vraiment une des facettes de la vie de Jésus, c'est qu'il ne cesse de s'exposer à la relation. Les relations de rencontre, mais les relations de rejet aussi. Aussi bien à l'admiration qu'à l'incompréhension, à l'amitié, à la trahison. On peut vraiment relire toute la vie publique de Jésus à travers ce prisme de « il s'expose à la relation ». Et enfin, il est exposé à la violence humaine comme nous pouvons le contempler dans la Passion. Et peut-être qu'on peut dire que la vulnérabilité est l'autre nom de ce mot théologique qui est la kénose. Vous savez, c'est un mot grec qui désigne ce mouvement par lequel Dieu se vide de sa puissance pour nous rejoindre à notre hauteur humaine, ou même plus profondément pour nous rejoindre jusque dans nos abîmes. C'est Philippiens 2, l'hymne de Philippiens 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, une autre traduction dira, il s'est vidé de lui-même, prenant la condition de serviteur, etc., etc. Donc la vulnérabilité de Dieu, elle se laisse voir par la vie du Christ, de la crèche à la croix, et ça a des conséquences pour les croyants que nous sommes. Être lié à un Dieu exposé, c'est être lié au plus vulnérable. Comme le dit le pape François, c'est écouter les cris de la terre et des pauvres. Ou encore, suivre le Christ, ça veut dire entrer dans ce chemin pascal qui passe par le dépouillement, comme une invitation à être avec lui dans la peine pour être avec lui dans la gloire. Je cite la méditation du règne dans les exercices d'Ignace. Et le jésuite et poète Didier Rimbaud a une formule qui montre comment la reconnaissance de notre vulnérabilité humaine nous associe au Christ. Je le cite, « La vulnérabilité est une grâce, c'est-à-dire qu'elle est un don de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rend semblables au Christ, parfaite image du Père. Elle nous rend semblables au Christ, parfaite image du Père. » Je reviendrai à ça tout à l'heure. Donc en tout cas, gardons cette idée que la vulnérabilité de Dieu, c'est une des façons par laquelle il nous rencontre. Et Dieu ne nous rejoint pas malgré notre vulnérabilité, mais il nous rejoint dans notre vulnérabilité. Comment Dieu se rend présent ? Deuxième point, nos vies mêlées. Je crois profondément, et justement, c'est bon à avoir ça en tête en temps de crise, d'instabilité, que Dieu se rend présent à nos vies comme le maître du domaine dans l'évangile de Matthieu, vous savez, celui qui a semé du bon grain dans son champ, et l'ennemi est venu, et il a semé de l'ivraie. Vous vous souvenez, Matthieu 13, 27, 30. Les serviteurs qui viennent voir le maître, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever ?
Il répond non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il me semble que les périodes de crise nous font mettre le doigt sur quelque chose qui est vrai de tout temps, mais nous font voir que le champ des événements que nous vivons, le champ de nos vies, le champ de nos décisions et de nos actions, il est entrelacé d'ivraie et de bon grain. Alors que nous avons tous le souhait, le désir, le rêve, le fantasme que nos vies soient pures, mais nos vies sont mêlées. Et pour creuser ça, je vous renvoie à un petit texte de Étienne Grieux, qui est jésuite, un petit texte qui est paru dans la revue Projet, numéro 296 de la revue Projet, un petit texte qui s'appelle « La vie mêlée, lieu de la révélation chrétienne ». Et je vous cite juste un passage. Il écrit ceci: « Dans notre religion, il n'y a rien de pur. » Et voilà, je laisse un petit peu de silence parce qu'on dit comment ça, il n'y a rien de pur dans notre religion. Et il poursuit: rien que l'on puisse opposer de manière franche et nette à un impur qui serait lui radicalement inapte à recevoir la visite de Dieu. Vous voyez, il est en train de dire, il n'y a pas un domaine qui serait pur et où là Dieu il peut venir, et un domaine dans nos vies qui serait impur et là Dieu il peut pas venir, quoi. Je poursuis la citation. Étonnant, pas du tout. Le lieu naturel de la révélation chrétienne, c'est la vie mêlée. Celle où tout est mélangé, où l'on ne comprend pas grand-chose, où l'on est souvent déçu, où l'on ne sort jamais tout à fait des malentendus et des tensions. Jésus, le Galiléen, était dans ces lieux-là comme un poisson dans l'eau, et il savait y reconnaître le don du Père. C'est tout simple, mais je trouve ça extrêmement puissant, et ça met le doigt sur une difficulté, vraiment une tentation que nous avons, et je pense qu'il est profondément ancré dans l'être humain. C'est un truc anthropologique, quoi, de vouloir séparer les choses en pur, impur, noir, blanc, le bon, le mauvais. Et il se trouve que la réalité, elle est rarement comme ça arrive, mais le plus souvent la réalité, elle est mêlée. Je vais revenir aussi à ça. En tout cas, voilà, retenons pour l'instant cette invitation à entrer dans ce regard et dans cette patience de Dieu envers notre monde. Dieu ne tire pas, ne nous tire pas d'un côté comme ça. Et en même temps, entrer dans ce regard, dans cette patience de Dieu, c'est pas l'abstention, c'est pas le refus d'agir, mais c'est le refus d'un jugement définitif et mortifère sur soi, sur les autres, sur la société. Comment Dieu se rend-il présent? Troisième point, l'attention au mystère pascal dans nos vies. La question, c'est un peu en fait comment nous rendre présents à cette présence discrète de Dieu dans notre monde. Alors cet été, j'ai été très marquée par une parole aussi. Je vous cite beaucoup de gens, mais après tout, je vous raconte ma vie aussi à travers ça. Mais cet été, on a fêté les 100 ans de la fondation de notre congrégation, de la Xavière, et on a invité nos amis, nos familles à l'occasion d'un rassemblement à Lourdes. Et on a organisé une table ronde sur le thème de la mission comme dialogue. Et notamment intervenait à cette table ronde Jean-Marc Aveline, qui est donc évêque de Marseille. Et Marseille, vous savez, c'est vraiment la ville du dialogue interreligieux. Enfin voilà, c'est vraiment une ville de tas de mélange de population, etc. Et Jean-Marc Aveline, il endossait cette question de comment entrer en dialogue avec des personnes d'autres religions, avec plus largement des personnes qui ne partagent pas notre foi. Et il nous invitait un peu à trois aspects comme ça. Il nous invitait d'abord à avoir une attention très large, c'est-à-dire d'abord découvrir comment Dieu est déjà à l'œuvre dans le monde. Dieu nous précède. Nous ne l'apportons pas là où il serait absent. Et puis une attention à la présence de Dieu dans nos propres vies. Relire nos vies pour voir comment Dieu s'y prend avec nous. Bon, ça va, ça vous sait faire aussi. Enfin, on est familier en tout cas. Et puis, enfin, parce que nous croyons aussi que toute vie humaine est au contact de l'Esprit Saint, il nous invitait à repérer le travail de l'Esprit dans ce qu'il appelait
les traces du mystère pascal dans toute existence humaine. Par exemple, il insistait là-dessus, dans ce qui est vécu par les croyants d'autres religions. Les traces du mystère pascal dans toute vie humaine. Alors sur le coup, ça m'a beaucoup marqué. Je n'étais pas très sûre de bien comprendre. Je ne suis pas forcément très sûre de bien comprendre maintenant tout de suite, mais en tout cas, ça me travaille beaucoup. Et ce que je comprends par là, c'est quand on échange avec quelqu'un. Vous savez, dans ces échanges, même si on ne se connaît pas forcément beaucoup, ces échanges, il y a un moment de confiance profonde. Ces échanges où on sent qu'on se livre, on livre quelque chose de soi, mutuellement. C'est être à l'écoute dans ces récits de tout ce qui est dans la vie des personnes, des passages de la mort à la vie. L'attention à ce qui est dans la vie des personnes témoigne de traversée de la mort, témoigne de ce que la vie est la plus forte. Et c'est pouvoir, dans la foi, au moins intérieurement, se dire « Dieu est à l'œuvre là ». Alors ça ne veut pas dire qu'on va dire à la personne « Ah, tu sais, dans ce que tu as vécu, là, c'est Jésus qui est là ». Pas forcément de ce registre-là. Mais en tout cas, croire et repérer, c'est-à-dire vraiment ouvrir notre attention intérieure à cette œuvre de Dieu. Sans transition, parce que le temps passe, troisième partie, quelles invitations, quels points d'attention? Alors, il y en a eu déjà des points d'attention dans ce que je vous raconte, mais je vais proposer 3 mots. Je vais reprendre 3 mots, les 3 mots que j'avais proposés dans ce petit livre. En me demandant, ces 3 mots, en rigolant, je disais, est-ce que c'est une nouvelle devise pour temps de crise? Puisque mes 3 mots, c'est vulnérabilité, liberté et complexité. Alors évidemment, ces 3 mots, ils ne prétendent pas faire le tour des questions qui se posent, ni donner la clé de tous nos discernements, mais je pense qu'ils peuvent nous aider à trouver une attitude ajustée. En tout cas, interpréter le temps présent et aider à nous y situer dans l'attitude la plus juste possible. Et je vous avoue justement que ces mots, je les tire en partie de mon expérience de bénévole en soins palliatifs. C'est pourquoi je tenais à rappeler ça tout à l'heure en me présentant. La vulnérabilité, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure en disant que nous croyons en un Dieu vulnérable. Alors le Covid notamment nous a fait vraiment éprouver une double vulnérabilité, celle de pouvoir être atteint par la maladie, mais aussi celle de pouvoir transmettre la maladie à d'autres. Et donc, immédiatement, nous avons l'expérience d'une vulnérabilité à la fois individuelle et collective, qui du coup met en lumière un trait fondamental de notre humanité, un trait fondamental pour le meilleur et pour le pire, c'est notre interdépendance. Et peut-être que notre interdépendance, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je voudrais offrir une courte méditation sur notre vulnérabilité comme une bonne nouvelle. Tout à l'heure, je vous disais, c'est être exposé à la blessure. Et déjà, si on joue avec cette étymologie, être vulnérable, c'est être exposé à quelque chose, c'est donc implicitement être en lien avec quelque chose. Donc déjà, la notion de vulnérabilité, à la différence de la fragilité, il y a plein de définitions, vulnérabilité, fragilité, il y a des gens qui disent c'est pareil. Moi, je vous propose un point de différence, c'est la fragilité, elle est inhérente, elle est intérieure. Par exemple, on ne parle pas d'un vase vulnérable. On va parler d'un vase fragile. Ça veut dire que dans la façon dont il est fabriqué, de façon inhérente, intérieure à lui, il porte la possibilité d'être brisé. Être vulnérable, donc, c'est être exposé à quelque chose d'autre que soi, et donc il y a cette dimension relationnelle. Et ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. La vulnérabilité, elle implique d'être ouvert à davantage que soi-même. La vulnérabilité, c'est une notion qui nous met en relation, qui sous-entend cette dimension relationnelle. Donc ça, c'est un point. Après, on pourrait dire qu'il y a 2 facettes de la vulnérabilité pour l'être humain. Attention, je vais utiliser des mots savants. Il y a la vulnérabilité contingente. La contingence, c'est quoi? C'est ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On n'a pas la main là-dessus. Je peux avoir un accident. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Mais ce dont je voudrais parler, c'est la vulnérabilité. Attention, si je prends un mot savant, ça va être ontologique. Ça va là? C'est pour tester l'assemblée, c'est pour voir. C'est tout simple. Ontologique, ça veut dire qui appartient à l'être de quelque chose, donc qui appartient à l'être, à la nature humaine. Avec un autre mot, c'est inhérente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever à notre nature humaine.
il y a une vulnérabilité inhérente à l'existence humaine. C'est quoi? C'est tout bête. Hein. Alors vous savez, l'un des rôles des philosophes, en fait, c'est de mettre des mots sur des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne les voit plus. Et là, c'est ce que je vais faire. La vulnérabilité inhérente à l'existence humaine, c'est quoi? C'est notre finitude. Ça veut dire quoi, notre finitude? Ça veut dire que nous ne pouvons pas tout. Je vous donne des exemples. Là, justement, c'est des trucs tellement évidents. Nos limites physiques, dans le temps, dans l'espace, limites du corps. C'est tout bête dans l'espace. Par exemple, on ne peut pas être à 2 endroits à la fois. C'est évident. Alors qu'en fait, souvent on en rêve. Là, par exemple, moi je serais bien restée plusieurs jours à Saint-Hugues. Donc voilà, d'un côté, mais en même temps, il faut que je revienne dans ma communauté, c'est pas encore les vacances, tout ça, machin. Donc voilà, je sais que je suis ici. Enfin, ouais, enfin bon, il est mal fichu mon exemple. Mais, voilà, cet après-midi, je serais rentrée chez moi, mais en même temps, je me dis, j'aurais bien aimé rester à Saint-Hugues. Donc, vous voyez, je sais bien que je ne peux pas être aux 2 endroits à la fois, j'ai fait un choix, mais à la fois, il y a toujours quelque chose qui continue à rêver que, pareil, dans notre rapport au temps, nous savons bien que nous sommes vrillés au temps présent. Je ne peux pas retourner à demain. Et pourtant, vous savez, mettons, je prends un exemple. Mettons, je me suis disputée avec quelqu'un il y a 2 jours. Et depuis, j'arrête pas de me dire « Ah oui, mais si je pouvais retourner 2 jours en arrière, je ne dirais plus les choses comme ça et ça n'aurait pas ces conséquences-là. » Donc il y a une partie de moi qui continue à rêver un peu que je peux retourner en arrière. Sans parler même de « Ah, c'était mieux avant. » Oui, nous le savons bien et en même temps, il y a une part de nous comme ça qui rêve d'être ailleurs ou d'être dans le passé. Mais voilà, notre finitude, c'est que non, on ne peut pas, et en même temps, on a cette tentation de croire qu'on peut être ailleurs ou être dans le passé. En fait, voilà, cette vulnérabilité inhérente à nous, c'est quand nous prenons conscience qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir, c'est la limite de nos facultés intellectuelles aussi, je ne peux pas tout savoir, j'oublie. Même mon imagination, elle n'est pas infinie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on imagine toujours à partir de choses existantes. Hein, c'est tout bête. Au fond, peut-être que la première des blessures auxquelles nous sommes exposés, si je reviens à l'étymologie, la vulnérabilité, c'est ce qu'on peut appeler une blessure narcissique. C'est-à-dire ce moment où on prend conscience que je ne sais pas tout, je ne peux pas tout. Et peut-être que c'est pour ça qu'on n'aime pas la vulnérabilité, qu'elle a mauvaise presse. Je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu là. Encore une dizaine de minutes ? Ouais, bah oui, il faut donc que j'accélère vraiment. Ouais, rapport au temps. J'aimerais bien avoir parlé plus vite, etc. Bon, en fait, voilà, l'idée c'est quoi? C'est que la vulnérabilité, en fait, on n'aime pas ça. On n'aime pas reconnaître qu'on est vulnérable. Hein, on se dit, mais c'est un échec, c'est tout ça. Or, ce que je veux vous proposer, c'est que la vraie question, c'est pas d'être ou ne pas être vulnérable, nous le sommes. Mais la vraie question, c'est de quoi notre vulnérabilité nous rend-elle capable? C'est ça la vraie question. Et je vais même plus loin, je fais une proposition. Il me semble que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité peut être conçue comme ce que les Grecs, dans l'Antiquité, appelaient une vertu. Aujourd'hui, moi, je traduirais le mot vertu par une attitude juste, une forme de sagesse, une attitude ajustée, qui nous aide à choisir ce qui est bon. Alors, exemple traditionnel de vertu, c'est quelle est la vertu du soldat? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un soldat est un bon soldat? C'est le courage. Et alors Aristote, il va nous dire, ce qui est intéressant dans la vertu, c'est que c'est une ligne de crête, un juste milieu entre 2 extrêmes. Un trop et un trop peu. Un excès ou un manque. C'est quoi le manque de courage? C'est la lâcheté. Pourquoi un soldat lâche, c'est pas un bon soldat? Il ne va pas aller au combat, il ne va pas faire son métier de soldat. C'est quoi l'excès de courage? La témérité. Pourquoi un soldat téméraire, ça ne va pas être un bon soldat? Il va risquer sa vie, il va risquer la vie de sa troupe, etc. Et donc, mon hypothèse que je vous propose, c'est que la reconnaissance de notre vulnérabilité, ce serait une vertu dans ce sens-là, c'est-à-dire un juste milieu entre quoi et quoi? Entre l'impuissance, et l'impuissance, c'est ce qui nous empêche d'agir, c'est ce qui va nous faire nous retirer de l'action ou de la relation. Et de l'autre côté, ce que j'appelle le fantasme de toute puissance. Alors souvent, le fantasme de toute puissance, il ne nous empêche pas d'agir, ça on y va, on fonce, je suis le sauveur du monde. Mais ça nous empêche d'agir de façon ajustée, parce que justement, on n'est pas
réaliste dans le fantasme de toute puissance. La vertu de la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, elle est du côté du réalisme. Et en langage chrétien, ce réalisme, il a un nom, c'est l'humilité. L'humilité, vous savez, c'est pas de dire « Oh non, mais moi je peux pas, c'est pas assez bien ». Non, alors ça, c'est du faux orgueil, c'est tout ce que vous voulez. L'humilité, c'est la réalité. C'est ce que je peux, étant donné que je suis. Donc voilà, vulnérable, mais pas incapable. C'est une invitation à nous connaître nous-mêmes pour mieux servir, comme le serviteur quelconque de l'Évangile. Liberté, c'est le deuxième mot. Vous savez, on est en tout cas dans notre société occidentale, on est dans une société où la liberté, c'est un peu l'ultime référence de toutes les décisions. Mais ma liberté, mon choix. Là, pour le coup, j'y pense vraiment dans les questions de débat de bioéthique. Un enfant, c'est mon choix, finalement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je vis, etc. Là, on va avoir, pendant la présidentielle, la mort quand je veux. Si je veux mourir, c'est ma liberté, je demande à la société qu'il y ait un médecin qui m'aide à le faire. En gros, c'est le débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté. Et aujourd'hui, ce type de débat ne se fait plus autour de la notion de dignité, comme c'était le cas il y a quelques années, mais autour de la question de liberté. Et donc, la liberté, au fond, c'est mon choix, c'est pris dans notre contexte contemporain vraiment aussi comme une affirmation de soi. C'est mon choix, c'est l'ultime argument, mais c'est aussi ce qui me permet de me poser comme sujet indépendant et assuré de tous mes désirs. Alors, le risque, quand on se limite, ou quand on limite plus exactement la liberté à ce type de définition, comme autonomie, autodétermination, je décide par moi-même de ce qui me concerne et c'est ça qui compte, ça risque de nous faire oublier deux choses. D'une part, qu'une autonomie absolue, c'est une illusion. Parce que, en fait, quand je dis c'est mon choix et je fais ce que je veux, ça présuppose que je sais toujours ce que je veux, que je serai justement omniscient et omnipotent. Or, comme je le disais tout à l'heure, même notre liberté, elle est vulnérable. Je ne sais pas toujours ce que je veux. Et justement, on le sait bien en spiritualité ignatienne. Si nous sommes invités au discernement, c'est précisément parce que ce qui est bon ne nous apparaît pas toujours immédiatement. Et on retrouve aussi la notion de nos vies mêlées. Et d'autre part, l'autodétermination comme indépendance absolue, c'est une fiction. Et effectivement, les choix que je vais faire vont me concerner, mais mes choix ne concernent pas que moi. Un choix que je fais pour moi, il a toujours en amont et en aval des implications avec autrui. Vous savez, je disais souvent à mes étudiants en médecine ou en soins infirmiers, je leur disais, essayez de me trouver une seule situation humaine, une seule action, une seule situation qui serait totalement indépendante des autres. Alors, c'est marrant parce que souvent, c'était les mêmes exemples qui revenaient. Alors, il y en a un qui dit, quand je fais mon footing tout seul, je dis, ouais, mais tu confonds tout seul et indépendant. En général, tu fais ton footing, tu as des baskets, tu as un short, tu as un bermuda. C'est pas toi qui l'as fabriqué, c'est d'autres. Voilà, t'es dépendant, tout ça. Alors du coup, ils disaient, ouais, mais si je suis tout nu, etc. Ouais, mais si tu fais ton footing tout nu en ville, mon grand, t'as pas le droit. Oui, donc en fait, tout ce que nous faisons est pris dans nos relations, dans des relations. Nos vies, elles sont interdépendantes. Donc, il me semble qu'il faut aussi avoir en tête une autre définition de la liberté que juste celle de la liberté comme indépendance et autodétermination. Et là, la tradition chrétienne, elle est riche aussi, parce qu'elle nous permet, enfin, il n'y a pas que la tradition chrétienne, mais il y a cette idée d'une liberté comme créativité, comme initiative, comme capacité de commencer. La liberté par laquelle nous sommes à l'image de Dieu, créé, créateur. C'est pas juste je choisis et je dis c'est mon truc, c'est initier quelque chose, créer du neuf. Et ça, c'est quelque chose qui s'expérimente même au cœur des contraintes. Voilà, pour le coup, pendant le premier confinement, moi j'ai été très marquée. Par exemple, dans le registre chrétien, mais des initiatives de type de prière qui s'inventaient en visio, où nous, en communauté, on s'est éclatés. Vous vous souvenez, il n'y avait pas... on a vécu le temps pascal chez nous. Il n'y avait pas l'église, il n'y avait pas les célébrations, il n'y avait pas... Mais les chrétiens ont inventé des choses. Il y a eu des célébrations domestiques, il
Et je ne vous parle pas de la messe filmée, hein. Ça pour moi c'est pas de l'inventivité. C'est geste technique, on reproduit ce qu'on sait faire. Non, mais les prières domestiques, enfin moi j'étais scotchée, enfin il y a des choses, le chemin neuf a inventé des tas de trucs aussi pour permettre aux gens de prier en famille, enfin je crois que Saint-Hugues a fait des choses aussi. En communauté on a inventé une liturgie pascale, mais on s'est dit, ouais c'est top, on avait presque pas envie de retourner à enfin, bon. On est interdépendants, donc on va rester interdépendants. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est comment, paradoxalement, la contrainte nous a fait éprouver, peut nous faire éprouver, la liberté comme créativité. C'est vrai, on n'avait pas le choix d'aller à la messe ou pas. Là-dessus, ok, on n'avait pas le choix. Mais on a été mis en situation de commencer, d'inventer des choses. Et la liberté, c'est ça aussi. Vous voyez, je ferai une différence entre être libre de et être libre pour. Être libre d'eux, c'est toujours je veux être libre d'eux, arrêter de m'obliger à me vacciner, machin, tout ça. Mais être libre pour, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi être libre pour la vie, c'est être libre pour servir. Enfin, on pourrait vraiment entrer dans ce registre. Dernier mot, complexité. Alors là, peut-être que c'est mon dada. Je crois vraiment que le défi auquel nous convoque tout contexte de crise, le Covid, la crise des abus, le synode, la vie politique. Le défi, c'est d'aimer la complexité. Ouais, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de nos vies mêlées. La complexité, c'est compliqué. On préfère les choses claires, comme on voudrait le pur, l'impur, noir, blanc, bon, mauvais. Là, au moins, c'est clair, c'est les films américains, quoi. On sait où est le bon, où est le méchant. Or, en fait... c'est vrai que la complexité, ça veut dire quoi d'abord? Ça va être composé d'éléments différents qui entretiennent entre eux des rapports nombreux. C'est ça, étymologiquement, la complexité. Mais c'est intéressant parce que la complexité valorise la diversité et nous permet de reconnaître justement que les choses sont rarement simples, même si nous avons une aspiration à ce qu'elles soient simples. Mais au-delà de cette tendance que nous avons à vouloir classer les choses et les événements dans des cases bien séparées, les crises que nous vivons nous enseignent que les situations, pour la plupart du temps, elles ne sont pas noires ou blanches, mais elles sont grises. Et même, on pourrait dire que les situations que nous vivons déploient une gamme insoupçonnée de nuances de gris. Et encore une fois, la complexité, considérer la complexité, revient à être réaliste. Et encore une fois, en langage croyant, revient à être humble. C'est-à-dire pas à vouloir repeindre le monde à notre façon, ni voir dans les événements que ce que nous aimerions y trouver, mais aimer la complexité, et bien précisément, ça consiste à reconnaître cet appel qui nous est adressé à chercher et trouver Dieu en toutes choses, même là où il ne nous apparaît pas le plus spontanément. Donc ça revient à croire que Dieu, oui, nous attend dans la complexité de nos vies, dans la complexité de la société. Aimer la complexité, c'est ne pas avoir peur de nos tâtonnements, de nos erreurs, parce que nous croyons que Dieu ne nous abandonne pas, même dans nos hésitations, même dans nos manques de clarté ou de certitude, ne nous abandonne pas dans nos combats. Vous savez, il y a aussi une hymne de Didier Rimaud qui est un recours merveilleux quand on est exposé à la complexité et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller, c'est « Puisqu'il est avec nous ». Par exemple, « Puisqu'il est avec nous pour ce temps de violence, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler ». Reprenez cette hymne de Didier Rimaud. Ça peut être une prière pour tant de crise et de complexité. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais la complexité, enfin, la vie chrétienne, on est appelé à être simple, à être unifié. C'est vrai. Mais ça ne peut se faire que si nous avons reconnu notre complexité. Le préalable de la simplicité, je n'y crois pas tellement. Enfin, si, il y a des âmes simples. On rencontre des êtres comme ça. Mais c'est rare. Le plus souvent, nous sommes exposés à notre propre complexité, et devenir simple, c'est devoir reconnaître ça. Sinon, on se fait illusion sur nous-mêmes. Puis comme je le disais tout à l'heure, Dieu lui-même s'est incarné dans la complexité du temps et de l'histoire. Il n'a pas rêvé d'arriver dans un monde pur. Je conclus. Comment Dieu agit dans le temps présent dans le monde? C'était la question de départ. Quel repère pour interpréter les signes des temps? Voilà, je vous invite à
avoir gardé ça en tête, un Dieu vulnérable qui se rend présent à notre vulnérabilité et à nos vies mêlées. Un Dieu présent par son mystère pascal dans notre vie, mais qui invite aussi à le rencontrer en toute expérience humaine. La reconnaissance de notre vulnérabilité personnelle, sociale, pas comme un échec, mais comme une vertu, avec cette question de quoi notre vulnérabilité nous rend-elle capable. L'expérience de la liberté, pas juste comme une affirmation de soi, mais comme interdépendance et créativité, commencement. Et puis aimer la complexité. Et peut-être que le fil rouge de mon propos, et ce sera vraiment le dernier mot, c'est la conscience que tout cela nous fait prendre davantage de notre interdépendance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être la question, pour partir avec une question, c'est cette interdépendance, comment la transformer en quelque chose qui serait choisi, qui serait volontaire, et qui du coup serait du côté de la solidarité. Nous sommes interdépendants, c'est une réalité. Comment le vivre sur le mode de l'action et du service? Et peut-être que ce serait ça l'appel à inventer des formes de solidarité dans ce temps où le Covid continue à nous éprouver, dans ce temps où, quand on prend conscience, connaissance des abus, on peut être tenté de jeter l'église avec l'eau du bain. Comment rester solidaire de cette église qui se révèle tragique? Comment inventer de la solidarité à travers ce que nous avons à vivre dans le synode? Et puis comment avoir en tête ce mot de solidarité pour faire nos choix démocratiques aussi? Voilà, c'est le dernier mot que je vous donnerai en guise de méditation pour la suite. Merci.